avons la grande joie d'avoir parmi nous Jean-Luc Marion, philosophe français et phénoménologue qui a marqué de manière essentielle la pensée contemporaine. Renommé mondialement et traduite dans toute une douzaine de langues, son œuvre est très connue en Roumanie grâce à de nombreuses traductions parues aux éditions Deisis et Humanitas. J'ai en compté 6, l'idole et la distance, les visibles et les révélés, étant donné, la croisée du visible, deux sous croix et phénomène érotique. 2 autres traductions sont en cours de publication. Les prolégomènes à la charité aux éditions Galaxia Gutenberg et les certitudes négatives chez Deisis. Ce qui fait que, parmi les langues dans lesquelles l'œuvre de Jean-Luc Marion est traduite, le roumain est l'une des mieux représentées. Mais Jean-Luc Marion est connu en Roumanie non seulement par ses ouvrages philosophiques, mais aussi grâce à son intense travail de professeur de philosophie à Poitiers, à la Sorbonne et à Chicago. Cadre par lesquels il a marqué directement ou indirectement les destins de nombreux chercheurs roumains à travers plusieurs décennies, et je me réjouis de voir que certains d'entre eux sont présents aujourd'hui dans cette salle. Ainsi, même si M. Marion arrive en Roumanie pour la première fois en 2013, l'effet de son activité le précède, étant présent depuis longtemps, au moins 15 ans, dans la communauté philosophique roumaine, à travers ses élèves et ses disciples qui se sont appropriés, en tant que formés par lui, une certaine manière de travailler, aussi bien en histoire de la philosophie qu'en phénoménologie. Notre rencontre d'aujourd'hui et de demain essaie d'ouvrir un dialogue entre Jean-Luc Marion et ses collègues roumains, chercheurs à la fois jeunes et confirmés, suivant un fil conducteur qui s'entrevoit même dans le titre de notre colloque, lecture de Jean-Luc Marion. Il s'agit donc de nous interroger sur les rapports que notre invité entretient avec plusieurs figures marquantes de l'histoire de la philosophie. Car on ne peut pas ne pas être frappé par la complexité, l'érudition et l'envergure de cette lecture historique. C'est déjà en regardant le programme de notre colloque que nous pouvons remarquer à quel point Jean-Luc Marion a intimement approfondi les articulations les plus importantes de l'histoire de la philosophie, ancienne et médiévale, moderne et contemporaine. Dans les 2 jours qui suivent, nous allons toucher seulement quelques repères de ces marathons ou de cet univers philosophique qui est le sien. Augustin, Duny, Maxime le Confesseur, Anselme, Thomas d'Aquin, Descartes, Pascal, Malebranche, Kant, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Hans Urs von Balthasar, Lévinas, Michel-Henry, Paul Ricoeur et Jacques Derrida. Voilà 17 auteurs déclinés selon la lecture que Jean-Luc Marion en fait. Bien sûr, il ne s'agit pas de refaire ici la carte complète des références qui gisent au sous-sol des textes de Jean-Luc Marion. Aussi, ne s'agit-il pas d'insister uniquement sur la dimension noble et importante en elle-même de l'historien de la philosophie. Car ce qui est décisif, c'est le rapport entre la vocation de comprendre l'ensemble de l'histoire de la philosophie et l'irruption d'une nouvelle pensée, le surgissement d'une réflexion originale et créatrice, précisément à partir de cette histoire appropriée, à travers cette appropriation de l'histoire de la pensée. On a souvent l'habitude de mettre en opposition les 2 manières de travailler en philosophie, soit en tant qu'historien de la philosophie, soit en tant que démarche philosophique directe, assumée sur son propre compte par un jeu philosophant. Et peut-être il y a de bonnes raisons pour faire cette démarcation, et même des justifications fortes pour y voir une sorte d'opposition. En effet, dans la plupart des cas, l'option pour l'histoire de la philosophie exclut plus ou moins la possibilité d'en philosopher à la première personne, tout comme l'accent mis sur le jeu philosophant semble exclure l'envergure historique et l'étude appliquée des textes canoniques. Il est d'autant plus décisif de saisir, à sa juste mesure, l'importance des moments où les 2 tendances, ordinairement disjointes, se conjuguent et convergent. Heidegger, Lévinas et Henry ont tenté à leur façon, et Marion ensuite. En effet, l'œuvre de Jean-Luc Marion, toute comme celle de Heidegger avant lui, pour ne reprendre que l'exemple le plus remarquable, montre qu'une véritable appropriation de l'histoire de la philosophie n'est pas seulement complémentaire à la vocation d'une pratique philosophique assumée personnellement, mais que les 2 côtés sont en effet intimement liés. Pour conclure cette brève présentation, je voudrais remercier très chaleureusement M. Marion pour avoir accepté notre invitation. Pour nous, c'est déjà énorme. Les réponses et les commentaires
qu'il acceptera de nous donner à la fin de chaque session, ou même immédiatement après les conférences lorsqu'il souhaitera, vont enrichir évidemment non seulement le débat et la chose même, mais aussi ce que nous lui devons en tant que nous avons été, pour certains, formés par lui. Ensuite, je remercie l'Institut français et son directeur, M. Stanislas Pierret, pour avoir rendu possible cette rencontre. Je remercie aussi l'Université de Bucarest et la Faculté de philosophie pour l'accueil de ces colloques de la Société romaine de phénoménologie, organisés en collaboration avec le Centre d'études phénoménologiques et le Centre Fondement de la modernité européenne. Enfin, je tiens à remercier aux éditions Spandugino pour avoir soutenu directement notre projet. Donc, je veux inviter M. Marion à dire quelques mots avant de commencer nos conférences. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs et tout le monde de cette initiative. Deux remarques. Être le sujet, enfin l'objet d'un colloque et être présent à ce moment-là est une expérience qui n'est pas amusante. On a l'impression d'être mort, ce qui en soi est une bonne chose, mais d'être mort sans être tranquille. Donc ça n'est pas très amusant. Je vais essayer d'être courageux. Deuxièmement, comme vous l'avez très bien indiqué, le problème est évidemment n'est pas de savoir ce que je dis, si j'ai raison, si j'ai tort, c'est de savoir, c'est de toucher les questions que j'ai voulu étudier. Donc, vous êtes aussi compétent que moi, et je n'ai rien à corriger de ce que vous direz. Je ferai quelques remarques, mais c'est tout. Merci. On va commencer avec Madame Anka Vassiliou qui a inauguré la série des doctorats romans de M. Marion, d'une manière qui reste exemplaire. Madame Anka Vassiliou a soutenu en 1996 une thèse de doctorat intitulée L'image et le diaphane, contribution à une phénoménologie de la lumière, et a publié ensuite, après du diaphane, Chevrin, Dire et voir, la parole visible du sophiste, qui a reçu le prix Zographos des études grecques en 2009, et comme l'image dans le discours des trois Cappadociens chez PUF, et Image des soins dans l'Antiquité tardive chez Vin en 2012, qui a reçu le prix de l'Académie française en 2013. Je vous donne la parole. Merci. Merci pour cette occasion de m'être. Je vais maintenant prendre la parole et après avoir écouté plusieurs conférences de Jean-Luc Marion tous ces jours-ci, dans des contextes différents, à l'université de Iași et ici à Bucarest, c'est une lecture maintenant que je fais de Jean-Luc Marion et de quelques questions, de trois questions qui sont posées par Jean-Luc Marion. Et je dois l'avouer que je repasse en quelque sorte ma thèse. Puisque je sors de ce qui était devenu entre-temps le travail habituel de la philosophie ancienne, antique et médiévale, de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Et je vais à la rencontre de ce que a été, de ce que est toujours le rapport à l'écriture et à la philosophie de Jean-Luc Marion. Les trois questions que je vais aborder sont donc le visible et la donation de sens, le donner et le soi, ou le cela, et l'acte et la possibilité. En septembre 1990, Jean-Luc Marion me recevait chez lui et acceptait de diriger un débat, puis une thèse, sur un sujet qui concernait les questions de lumière, de perception visuelle et de constitution d'images chez Aristote et ses commentateurs. Ayant lu en 1989 L'idole et la distance et Dieu sans lettres, des espèces d'ovnis à cette époque, j'arrivais chez lui avec le sentiment que je jouais une carte unique. Lui seul pouvait saisir les enjeux de mon projet malgré les maladresses de l'expression et la confusion qui régnaient dans un projet qui faisait en toute innocence le grand écart.
je venais de l'histoire de l'art et j'allais vers la philosophie avec une idée en tête. C'est ce que nous ne voyons pas qui nous donne à voir et qui donne sens à ce que nous voyons. J'ignorais à l'époque que je pratiquais la réduction comme ce Jourdain la prose. Devant ce pari insensé de prime abord, Jean-Luc Marion n'a eu qu'une remarque. C'est difficile, mais il faut le faire et il n'y a pas d'autre solution que de vous y engager. Ainsi commença l'aventure. Pour moi, un chemin sans retour vers l'histoire de la philosophie ancienne et dans l'esprit de Marion vers la philosophie tout court. Pour lui, une longue série d'étudiants roumains qui sont venus sur plus de 20 ans accomplir sous sa houlette leur parcours philosophique. L'attrait pour nous tous, si j'ose généraliser, n'était pas simplement universitaire, institutionnel, mais bien philosophique. Cet attrait porte le nom de phénoménologie. Mais quelle phénoménologie? Celle que l'on peut qualifier aujourd'hui de phénoménologie de Jean-Luc Marion, alias philosophie de la donation. Le choix des doctorants roumains a été le bon car ceux-ci ont décelé, d'abord en amont, puis en simultané, ce qui était au fil de ces années-là en train de s'accomplir sous nos yeux. Une œuvre marquante de la philosophie répondant avec autant de vigueur que de profondeur aux défis auxquels se confronte la pensée contemporaine. Certes, non le défi des actualités qui occupent l'espace médiatique, mais les questions proprement philosophiques qui se dégagent après les grands moments du siècle passé, Husserl et la philosophie de l'intention, Heidegger et l'être, Lévinas et l'altérité, Derrida et la déconstruction. C'est dans cette descendance que Marion impose au tournant du XXIe siècle la philosophie de la donation, en mettant en lumière les difficultés de la confrontation entre phénoménologie et métaphysique chez Heidegger et les avantages à tirer d'un clivage, voire d'un dépassement de l'opposition par une inclusion de la métaphysique au sein de la phénoménologie, ainsi que par une approche phénoménologique de la théologie et de la patristique, domaine marginalisé par la tradition de la philosophie classique. L'alternative posée par Heidegger en 1923 dans Problèmes fondamentaux de la phénoménologie entre une philosophie comme vision du monde et une philosophie comme science n'a plus lieu d'être. La science, où l'on entend logique et ontologie, science de l'être, se trouve intégrée dans une pensée de la donation qui enracine le phénoménal non dans l'apparaître ni dans l'évidence, mais dans le soi, qui se donne et qui, selon Marion, assure l'épaisseur de conscience du phénomène en dévoilant non son origine, mais son aboutissement, étant donné page 33. Or, cette opération se présente comme une boucle de ce qui restait inachevé en phénoménologie, à savoir son articulation par-dessus l'être, l'apparaître et l'évidence, avec les questions de l'âme, du monde et de Dieu. Mais qu'est-ce que cette conscience du phénomène? La leçon de Marion, dans son opus magnum, qui est donc étant donné, est la suivante. Je la résume à partir des dernières pages du livre 1. Je le cite, « Rien n'apparaît en personne qui ne se donne. Réciproquement, il appartient essentiellement à ceux qui se donnent de se montrer. Il faut pour saisir l'enjeu d'une expression telle que « rien n'apparaît en personne qui ne se donne » avoir admis ou compris que, je le cite à nouveau, l'apparaître se soustrait à l'impérialisme des conditions a priori de la connaissance, se soustrait aux conditions qui l'enferment dans la métaphysique, car l'apparaître force, je cite Marion, la scène du monde, l'accès à la scène du monde, avançant en personne, sans doublure ni représentant. Du point de vue du connaissant, cet acte s'appelle bien l'intentionnalité. Du point de vue de la chose qui apparaît, c'est la donation. Mais la donation implique toutefois que ce qui se donne se montre. La chose devrait alors se plier d'emblée à la connaissance du fait même qu'en se donnant, elle se montre nécessairement.
Ou y a-t-il un autre guet qui assure la communication et qui nous rassure? Puisqu'en phénoménologie, donner, qui est l'acte phénoménologique par excellence, celui qui fait passer de la possibilité à l'effectuation, donne principalement à voir, et que donner à voir ou faire voir s'adresse à quelque instance comme une conscience, donner signifie alors montrer en vue de ou à, impliquant d'emblée que nous sommes concernés. Le surgissement du donné, continue Marion, le fait voir parce que le mouvement d'apparaître finit par éclater sur la surface sans profondeur de la conscience, comme l'impact du don qui s'y précipite et y éclate. Cette projection du don sur l'écran conscient suffit à provoquer l'apparaître. Et plus loin, après avoir pris ses distances à l'égard de la définition heideggerienne du phénomène en soi et par soi, nous avons conclu qu'il ne s'agit pas du principe et donc d'une ipséité de l'être là, ce qui reviendrait à retrouver encore une condition métaphysique, celle de l'identité, mais qu'il s'agit au contraire d'un soi qui ne, je le cite, qui ne provient que de la donation, qui travaille le donné et le leste d'une tare phénoménologique, le surgissement même vers la visibilité. Le phénomène peut certes et doit se donner, mais uniquement parce qu'il se donne, et se montrer et se donner, le se est souligné. Si j'ai insisté sur ce passage, ce n'est pas seulement en raison de son caractère synthétique, résumant la thèse et illustrant le caractère saillant de l'écriture de Jean-Luc Marion, mais aussi parce que le déploiement de la phénoménalité en donation et en ce qu'elle donne, le donner, emprunte à la perception une voie particulière, celle de la visibilité inscrite dans l'apparaître qui donne à voir, sans qu'il y ait immanence de la perception ni étendue ou extension qui serait propre à l'acte visuel, accueillant en tant qu'objet ce qui se montre. Ce qui se montre et donc se donne à voir en faisant éclater l'écran de la conscience est en effet sans nécessité de distance, puisqu'il s'agit au contraire de toucher et d'agir, de rendre le phénomène dans toute sa contingence. Mais il ne s'agit pas d'être coextensif ni d'être de pure pensée. Autrement dit, le donné ne s'identifie ni à un objet ou à un concept, ni n'objectivise ou conceptualise quoi que ce soit de l'horizon immanent. Ce qui se donne est tout au contraire d'un objet apparaissant ou d'une image conceptuelle, état ou vécu de la conscience. Qu'est-ce alors? Marion nie toute évidence d'emblée de l'apparaître phénoménal. Il dérobe à la phénoménologie le rôle que Husserl assignait au regard, à la vue et à l'évidence. Car, dit Marion, cela maintiendrait le phénomène au stade de l'impression subjective, de l'effet de conscience, voire du mirage de la visibilité. Or, le phénomène, instance parfaitement extérieure à la conscience, ne peut qu'être inévident. Par conséquent, ce qui se montre donne à voir un non-conscient, un non-vécu, un non-pensé, et de surcroît un non-visible qui est là nécessairement, bien qu'il ne se voit pas, et qu'il se montre précisément parce qu'il ne se voit pas, parce qu'il n'occupe pas notre ouverture sur le monde immanent. On comprend que le souci de désobjectivation du phénomène, qui vise à statuer autrement le donné, implique un renversement dans l'usage fait de la notion d'évidence. Si elle est l'écran de l'apparaître, comme l'appelle Marion, c'est pour qu'elle accomplisse la fonction de lieu de la donation et non de son origine. Lieu. Marion en fait l'aboutissement de la donation afin d'investir l'évidence, je le cite, de la dignité de veilleur de la phénoménalité, l'arrachant ainsi à sa mort idolâtrée. Pourquoi ce renversement? Pour que les deux opérations phénoménologiques, la réduction et la donation, puissent se réarticuler en fonction de la visée de Marion. D'une part, l'origine de la donation ne peut pas être l'évidence, mais le soi du phénomène.
sans principe ni origine autre que soi. Car le phénomène se donne de lui-même et à partir de lui-même. Ça, c'est bien la thèse traditionnelle de la phénoménologie. Mais d'autre part, la réduction n'aurait aucun sens si, je le cite, elle se bornait à réduire l'évidence à l'immanence réelle des vécus. Par conséquent, pour que le phénomène s'origine en lui-même et en se montrant reste en même temps dans le paradoxe d'une instance extérieure à la conscience, il faut que ce soit la donation elle-même qui investisse la réduction et qui donne vie, comme dit Marion, en la faisant porter non sur l'immanence de ce qui se voit, mais sur ceux dont la phénoménalité est grosse, à savoir l'apparaître de sa non-visibilité. La mèche est donc allumée aux deux bouts, si on peut dire, et en outre toute distance est abolie puisque le terrain de la res extensa, c'est-à-dire de la nature, est avalé dans la phénoménalité. Quelle est la visée de Marion pour qu'il brûle ainsi nos attaches? Les deux faces du phénomène et leur corrélation, c'est-à-dire le lien entre apparaître et apparaissant, dualité interne que Husserl lui-même stipulait, repose selon Marion sur l'acte unique de donation que la corrélation elle-même déploie et accomplit. Mais en suivant jusqu'au bout l'avancée de Husserl, notamment par rapport à Descartes, Marion montre que la donation, en accomplissant la corrélation, surpasse le concept d'étant et écarte ainsi la possibilité de subordonner, voire d'opposer la phénoménologie à la métaphysique. L'universalisme de la donation permet de dépasser le clivage réalisme ou réalité objective du donné et ou phénoménisme, apparaître pur, et ce faisant, la donation reproduit l'aporie de l'être et s'en démarque. Pour elle, je cite Marion, le manque de définition est plutôt une perfection qu'un défaut, parce qu'il ne vient pas de son obscurité, mais au contraire de son extrême évidence. Dit Marion, Pascal à l'appui. À quoi Marion ajoute une réflexion sur la réduction dans l'acte est une performance, un acte performant et au bout du compte un acte unique avec celui de la donation, comme face et revers du même, dont le seul but est de conduire au donné en tant que donné. Sauf que le donné n'est pas un concept ni un objet, n'a pas de quiddité et donc pas de définition, hormis celle de constituer un don, puisqu'il s'agit précisément d'un donné, c'est-à-dire d'un étant donné. Donc, ce dont la phénoménalité est grosse ou pleine dans son apparaître pur revient à un étant donné. Je souligne donné. Mais la donation donne plus en raison même du fait qu'elle ne donne ni objectivement ni conceptuellement. Elle donne sens. La donation de sens est aussi un héritage de Husserl. Cependant, Marion s'en démarque. Le sens assigné par le jeu de l'intention et de l'intuition est chez Husserl un sens donné à un étant. Or ici, c'est la donation elle-même qui porte le sens, non le jeu de la perception et de la connaissance. En quelque sorte, tout est donné. La réduction performe l'acte et en fait acte de retrait. La donation déploie la mise en scène du don et le don porte en tout et pour tout un sens. Le dérèglement imposé à l'égard de la condition ontique du donné n'est pourtant pas éclairci si on ne comprend pas que Marion s'écarte non seulement de l'aspect réducteur de la donation et de l'évidence héritée de Husserl, mais aussi, et peut-être avant tout, qu'il cherche à sortir du conditionnement de la phénoménalité par l'être là de Heidegger. Ou plus exactement, qu'il ne cherche pas à en sortir, mais qu'il détourne ce conditionnement en retraduisant es gibt, non par il y a, mais par le sens premier, cela donne. Il fait, d'une certaine manière, en sens inverse, ce que fait Trakl en traduisant Rimbaud. Quand Rimbaud parle de il y a, Trakl va traduire par es ist et non pas par es gibt. Donc il fait
une traduction poétique, au sens fort du terme, évidemment. Il fait donc peser sur le donné du cela donne la condition qu'Heidegger réservait à l'être. Mais ce n'est pas une simple substitution de prédicats, l'un affirmant, l'autre traduisant ou transposant et donc incluant ce que l'autre exclut. Si la phénoménalité ne se déployait pas comme un étang et ne se montrait pas ainsi mais déployait en revanche l'apparaître sous la seule condition ontique que lui assure l'être là, alors la donation serait piégée, prise dans l'étau du paradoxe d'une réduction qui ne laisse rien à la place de ce qui se résorbe. Mais si elle se déploie en vue de donner, alors le phénomène dans son apparaître donne autre chose qu'un étant réifié, car il s'agit dans ce cas, de donner à voir. Quoi? Certes, non, l'être là, le Dasein, n'est pas visible, mais le sens, c'est-à-dire ce que cela donne du fait même d'être donné. En d'autres termes, non la décision du sens, mais la donation de sens constitue l'étang qui est donné. Une réplique est ainsi formulée à travers Heidegger au principe de non-contradiction tel qu'il est formulé en métaphysique gamma. Une réplique à la sortie métaphysique de l'homonymie de l'être, et nous avons vu dans la conférence qui a été donnée à l'Institut français avant-hier que cette sortie de l'homonymie de l'être est ce qui va vers l'ambivalence de l'être, si j'ai bien suivi la leçon, tout autant qu'une réplique à l'interprétation sophistique de l'apparaître selon la critique d'Aristote à Platon. Si la visibilité n'est pas celle de l'être là, et si le donné donne à voir ce qu'il convient d'appeler le non-vu, l'imperceptible de l'apparaître, l'irregardable de la lumière, de quoi le visible est-il alors le signe, dans ce qui se montre en donnant ainsi à voir? L'étant donné se montre, et en montrant la donation elle-même en train de quitter la scène pour laisser la place au don, ce qui se montre fait du coup apparaître le phénomène, l'apparaissant. Par conséquent, ce qui de soi et par soi se donne, ce qui se réduit ainsi à la donation comme seul acte manifeste, montre et manifeste en même temps dans le donné le soi du phénomène, le soi dans la phénoménalité de l'étant donné. Montre, pourrait-on dire, le soi du cela donne, aussi indéterminé qu'impensable. Ce serait donc de cela même, indéterminé, impensable et radicalement invisible, que le visible est le signe. Mais ne retournons-nous pas ainsi à l'ipséité? Oui, d'une certaine façon, sauf que sous la donation, l'ipséité devient acte, une ipséité de facto qui n'a pas le statut d'une identité immanente, simultanément visible et invisible selon le point de vue. Nous avons vu que la corrélation permet donc de dépasser la dualité entre agent et acte. En d'autres termes, ce à quoi est attribué un sens et une visibilité est nécessairement exemple parfait de réalisme sémantique, appliqué ici à la manifestation sous l'espèce, ce qui se donne se retire pour que le don apparaisse et donne à son tour sens en disparaissant aussitôt. Or, ce réalisme sémantique réduit et annihile de fait toute objectivation ontologique. Cependant, une objection s'impose à l'égard de cette analogie que je fais avec le réalisme sémantique, évidemment, que j'emprunte à la philosophie médiévale, à savoir que ce n'est pas nécessairement que ce qui reçoit la donation de sens soit, mais que cela a lieu de manière contingente, puisque la donation est pour et en vue de, et qu'elle se montre à. Objection importante, car selon Marion, la donation n'établit pas un rapport de causalité, d'efficience et d'échange, mais met en place une relation d'adresse
qui permet au sens donné en personne de donner corps, substrat, voire de servir de lieu d'accueil du soi, donc de s'actualiser et de s'accomplir comme conscience. La donation de sens n'a de sens, si j'ose dire, et c'est en cela qu'elle n'est pas une décision de sens, mais une donation, qu'en s'accomplissant comme conscience. L'enjeu, on l'aura compris, réside dans ce que Marion met entre parenthèses et dans ce qu'il soustrait à la visibilité, les deux opérations s'effectuant sur les principaux acquis de la phénoménologie aux dépens de la métaphysique. La transcendance de l'être et l'évidence comme lieu de déploiement de la visibilité de l'apparaissant et non comme origine attribuée aux facultés. Je le cite, « L'être se retire de l'étant parce qu'il le donne. Or, toute donation implique que le donné disparaisse, se retire, dans l'exacte mesure où le don apparaît, s'avance, précisément parce que donner demande de partir ou de se départir, se séparer. L'être s'avance dans son propre retrait. Ce paradoxe ne s'éclaire qu'à partir de la donation seule découvre l'étant dans et sans son être, donc aussi bien la différence ontologique que le nihilisme. Étant donné, page 56, sur la donation. Et encore, le phénomène donné en tant que réduit, garde toujours les stigmates de sa donation, puisqu'elles lui viennent de sa réduction, donc de son apparaître. Le phénomène donné tremble, donc, en permanence d'une phénoménalité qui lui vient intrinsèquement d'ailleurs. Alimonde, page 247, sur les déterminations du donné. Le mot est lâché, ailleurs. Le phénomène, dans sa donation et sa réduction, montre, dans et par sa phénoménalité, ses attaches. Certes, il les montre brûlées, éradiquées, réduites à des traces, mais peu importe le registre d'expression, elle représente la réponse à la différence et au néant. L'ailleurs vient, se montre en se donnant, laisse le soi phénoménal apparaître, et ce en permanence, car l'ailleurs représente le gage de la radicalité du donné. Si le phénomène apparaissant et donnant présente la profondeur d'un soi qui a la capacité de mettre en place en tant que don la conscience et non d'imposer simplement l'être comme horizon ultime de l'étant, alors la condition est de ne pas présenter un écart entre ce qu'il donne et le donnant, un écart plus grand qu'un pli, précise Marion, mais d'ouvrir tout phénomène et le tout de chaque phénomène à cet ailleurs. L'accomplissement du don est ainsi externalisé et déterritorialisé, argument ultime contre le modèle économique du don, et la radicalité peut dès lors s'étendre d'un singulier et même d'un unicum à l'universalité du phénomène donné. En permanence et de tout temps, se montre et se donne ce qui s'accomplit en conscience venant de l'extérieur de la conscience. C'est la définition même de l'événement, détermination ultime du phénomène donné. Page 240. Ce qui arrive, nous arrive d'un ailleurs et comporte tous les signaux allumés d'un repère, de sorte que la résolution anticipatrice de ce qui advient ainsi projette le cas privilégié de l'événement sur le fond universel de la donation. Ce repère s'entend sous l'expression même de la donation, étant donné. Après l'étant et le donné, prend enfin contour à la fin du livre 3 du l'opus, le propre de l'expression étant donné. La validité de l'expression semble d'autant plus assurée qu'il ne s'agit pas d'un intraduisible philosophique. Étant donné dit la même chose en français et en roumain, fiind dat. Et en disant la même chose, laisse aussi la même certitude s'installer sur le terrain de ce qui advient étant déjà accompli, étant donné que, dat fiind que, avec une inversion syntaxique en roumain qui peut-être mérite un jour réflexion.
Reliant donc le phénomène à l'événement, Marion réserve du coup à la transcendance un autre rôle à l'égard de la phénoménologie par rapport au partage régional utilisé par Husserl, c'est-à-dire la différence territoriale entre le monde et la conscience, ou par rapport à la différence ontologique entre l'être là et l'étant-ci, stipulé par Heidegger. Puisqu'il est sans cause et sans objet, transcendant aussi bien tout étant que tout essence, qu'il renverse l'ordre entre contingence et nécessité, accident et substance, cause et effet, en les recomposant à partir de la donation, et que son expression, étant donné que, induit en outre une résolution anticipatrice, l'événement est temporalisé dans le futur et définit la possibilité de tous les possibles. C'est donc sur la question de la possibilité, question métaphysique par excellence, et donc du possible et de l'impossible du donné phénoménal, que la métaphysique doit rendre des comptes à la phénoménologie. Marion s'en explique. Si la métaphysique finit toujours par imposer une limite à la possibilité du phénomène, dit Marion, ce sera aussi sur le point précis de cette limite que nous pourrions trouver à contrario la possibilité pour une phénoménalité de la donation de passer outre, ou non, à l'impossibilité de se déployer comme telle. La critique vise le conditionnement de la possibilité, stipulé par Kant, héritier sur ce point de Leibniz. Limiter la possibilité au phénomène revient, selon Kant, à accorder le possible, le phénomène en l'occurrence, aux conditions formelles de l'expérience. Sans cet accord, la phénoménalité se ferme sur l'impossibilité qui résulte de cette instance décalée ou externe, transcendante, que forment les conditions de possibilité de l'expérience pour et par le sujet. Mais Marion remarque d'emblée que cette soumission de la possibilité du phénomène aux exigences de l'expérience de la phénoménalité, comme les formes d'apparition sensible, par exemple, lie plutôt qu'elle ne défait la phénoménalité des formes de la connaissance. Autrement dit, en métaphysique classique, la chose phénoménale emprunte elle-même les formes que lui impose la possibilité de la connaître. Elle les prend donc et s'y soumet. En outre, rien n'advient sans qu'il y ait, je le cite, la possibilité de connaître la raison suffisante d'une telle apparition. La possibilité est donc conditionnée par l'intelligibilité de l'apparition et elle est doublement conditionnée car la chose elle-même s'y soumet. Par conséquent, en régime métaphysique, la possibilité d'apparaître n'appartient jamais à ce qui apparaît, ni sa phénoménalité au phénomène. Cependant, seconde remarque de Marion, cette possibilité d'en rendre raison les conditions ou les fondements de l'expérience n'est pas celle de la phénoménalité en elle-même, mais uniquement celle qui résulte d'une réduction, celle que donnent les phénomènes en tant qu'objet de l'expérience. Or, il s'agit là d'une phénoménalité aliénée, dit Marion, soumise à un double conditionnement, celui des phénomènes qui peuvent ou ne peuvent pas être donnés et qui en outre peuvent et doivent d'ailleurs s'inscrire dans une conscience. Le sourcement ailleurs, duquel la phénoménalité porterait les traces indélébiles, de même que l'universalité de la donation à partir du lien entre le phénomène et l'événement, sont évidemment exclus sous l'empire de ce double conditionnement de la raison suffisante et du principe suprême de la possibilité. D'où le recours à un autre principe régulateur du régime de la possibilité, celui du principe de tous les principes, qui fait sortir la phénoménalité dessous le conditionnement imposé par la nécessité d'intelligibilité du phénomène. Certes, nul n'ignore que ce recours décisif dans l'ensemble des principes ou idées directrices de la phénoménologie se tourne vers une autre métaphysique, celle d'Aristote, et emprunte au stagirite l'argument de sa critique à l'encontre de Platon et probablement d'Empédore. Je cite pour une fois Aristote,
Ceux qui admettent deux contraires comme principe doivent nécessairement reconnaître l'existence d'un autre principe supérieur. Il en est de même des partisans des idées, la Heide, qui doivent admettre aussi un principe supérieur aux idées, alle arche curiota. Si d'ailleurs l'on veut qu'il n'y ait pas d'autres êtres en dehors des êtres sensibles, il n'y aura ni premier principe, ni ordre, ni génération, ni mouvement céleste, mais il y aura principe de principe à l'infini, aei des arches arche, comme on le voit chez les théologiens et chez tous les physiciens. Prospertois theologois kaitois physicois pas, métaphysique lambda libellis. Mais en faisant fond sur la critique aristotélicienne des contraires et des idées comme principe générateur implicite de principe, le retour phénoménologique entend sortir le principe de tous les principes du déterminisme causal et non plaider en sa faveur en admettant la séparation d'un agent qui agit en premier et dont l'acte, précisément séparé, marque la séparation. La perspective aristotélicienne de ce qui subsiste en soi et par soi, auto kata auto, est théologique, alors que ce qui se montre soi-même à partir de soi-même, ou ce qui s'atteste soi-même par soi-même, comme le phénomène chez Heidegger ou l'intuition chez Husserl, justifie une perspective qui est tout sauf théologique. Il s'agit d'une tentative de s'opposer à la domination de la raison suffisante et du régime de la possibilité qui enfermait la phénoménalité et l'existence tout court dans l'immanence et qui réservait de surcroît l'accès aux seules possibilités de définition. Ce faisant, le but était de désenclaver l'être et de le désobjectiver par la réduction. Toutefois, le recours au principe de tout le principe nous place dos au mur, en l'occurrence dos au néant, qui est infranchissable puisque rien n'est au-delà de rien, et en même temps face à une alternative. Soit on admet avec Aristote que le principe est définitivement séparé et disjoint de l'acte qu'il engendre, situation qui exclut la possibilité de faire de la phénoménalité donnée une résolution anticipatrice, car le principe lui-même ne donne rien, mais agit en cause, efficiente pour le don, final pour le sens donné. Soit on confie à la seule raison d'attester la possibilité que quelque chose soit dans ce qui se montre, et on accepte, avec Husserl, que la phénoménalité se confie en se montrant à l'expérience subjective, incluant la réflexivité de l'intuition, la limitation nécessaire à l'horizon et l'affection du je ou du nous de l'adresse A. Or, Marion propose, par la donation, de quitter cette alternative en allant de l'avant, en l'ouvrant. Car pour lui, cette alternative ne peut pas être le dernier mot de la phénoménologie, mais constitue une sorte de propédeutique permettant de faire place au principe de tous les principes, non dans la phénoménalité du phénomène, qui, pour en résumer les acquis, se rend à l'évidence des choses en rendant manifeste et intelligible le concept et qui finit par se réduire en se donnant et en se montrant, mais bien dans l'acte lui-même de donner et de rendre ainsi opérante et performante la donation dans le don. Sur le modèle de l'événement, ce qui advient dans et par la donation de ce qui nous apparaît non seulement ne se réduit pas à la possibilité d'être saisi, mais au contraire, c'est cela même qui fait émerger cette possibilité à partir de tous les possibles donnés. L'argument, car il en faut encore un, provient, comme dans le cas de l'événement, du caractère inconditionnel du phénomène, de son irréductibilité en même temps que de son incirconscriptibilité à ce qu'il donne et à ce qui, se donnant, se montre. Irréductible, paradoxalement, alors qu'il résulte d'une réduction. Incirconscriptible aussi, alors qu'il se manifeste, apparaît, se montre, sans se confondre avec la phénoménalité du phénomène, puisqu'il l'excède du tout au tout. Ce sont là les traits de l'inconditionnel que Marion traduit en phénomène saturé. Dans ce cas,
La donation seule est acte phénoménologique puisqu'elle performe l'effectuation, donne en montrant et se donne car rien hormis elle, qui nous apparaît, ne peut porter à la lumière son sens, le sens qu'elle donne à ce fait ou à cet acte qu'elle performe, comme on donne la vie, le temps ou la mort, c'est-à-dire sans donner quelque chose et pourtant donnant tout. Ce sens, évidemment, ne nous appartient pas. Le soi ou la conscience du phénomène apparaissant ne peut pas être autre que celui ou celle du donné, étant donné qu'il ou elle porte inscrite jusque dans l'apparition même la possibilité même de se donner. Cette conscience ne peut pas en tout cas être la nôtre, puisque celui qui se manifeste est strictement le même que celui qui révèle par sa manifestation notre conscience, la réveille ou plutôt la réveille dans la mesure où celle-ci est capable de recevoir et de répondre en se laissant affecter. Effective et inconditionnelle, la phénoménalité se présente donc comme événement phénoménologique. Sa possibilité, principe de tous les principes, tient de la performance permanente de son apparition, donc que l'inconditionnel lui-même fait tout en se retirant. Le conditionnement étant par conséquent exclu, il ne nous reste qu'à accepter le don, accepter de le recevoir, lui, c'est-à-dire ce qu'il montre de soi, et l'actualisation en lui de sa possibilité de principe. Principe qui, dès lors, n'est pas transcendant ni séparé, puisque potentialité et actualité sont dans ce cas simultanées. Si la possibilité en phénoménologie se mesure non pas aux conditions exclusives d'adéquation, mais seulement par le recours à l'événement phénoménologique, ou pour citer encore Marion, par le paradoxe des paradoxes, le phénomène de révélation. Alors, ce ne sont plus les déterminations, mais ce sont les degrés, allant de la précision logique et factuelle des phénomènes pauvres à l'excès par lequel l'inconditionnel se montre dans les phénomènes saturés, degrés qui nous permettent de penser le phénomène donné. Or, les degrés ne mesurent pas le don, mais l'acte, la donation. La donation recouvre ainsi une phénoménalité propre qui se reporte depuis le phénomène vers le soi, en l'occurrence vers ce que Marion appelle la conscience du phénomène, ce qui advient tant personne, sans reste, s'avançant, sans représentation ni masque. C'est à partir de ce potentiel mis à découvert par la donation que la phénoménologie peut s'ouvrir désormais aux autres domaines, ceux de l'éthique et de la théologie en premier, domaines de réflexion qui traditionnellement ne sont pas réglés sur la question dominante de l'être, mais qui au contraire la subsument aux questions de l'âme, du monde et de Dieu. Ayant assumé le principe métaphysique de la possibilité pour le rendre opérant et performant dans le double mouvement de la réduction et de la donation qui battent au cœur de la phénoménologie, celle-ci gagne avec la donation la possibilité de sa propre réduction à la philosophie tout court. Cette philosophie ne réduit pas l'être au pensable, au concept, mais se contente de le décentrer. Le décentrer pour accueillir ce qui le déborde, aussi bien la face multiple de particuliers que ce qui nous viendrait d'au-delà de l'essence. Voilà la leçon que j'ai apprise et pour laquelle je remercie M.